Dans les gens qui veulent augmenter leur charisme, tu as 3 types de personnes. Les gens qui regardent des vidéos, qui consomment du contenu sur le charisme, mais qui n'appliquent pas, qui sont juste dans cette accumulation d'informations. Les gens qui regardent du contenu sur le charisme et qui commencent à appliquer, qui mettent de nouvelles actions en place dans leur vie. Et les gens qui regardent des vidéos sur le charisme et qui laissent des commentaires d'insultes ou des commentaires négatifs sur ces vidéos. Et on sait que parmi ces 3 types de personnes, il y a un seul type de personne qui va réellement augmenter son charisme. Alors dans cette vidéo, je vais te donner 6 actions ultra concrètes pour augmenter ton charisme dès aujourd'hui. Si tu commences immédiatement à appliquer ces actions, tu vas voir très nettement une augmentation dans le regard des autres, de la perception de ton charisme. Alors il y a 2 choses que je voudrais te dire avant ça. La première chose, c'est que ici je vais te donner des actions de type immédiate, c'est-à-dire des actions que tu vas pouvoir appliquer dès maintenant pour augmenter ton charisme. Il faut savoir que le charisme ne repose pas uniquement sur ce type d'action, il y a aussi des choses qui sont beaucoup plus fondations sur le moyen, sur le long terme que tu vas pouvoir mettre en place aussi. Mais le but de cette vidéo, c'est de te donner des actions rapides. Et enfin, la deuxième chose, et ça il faut jamais l'oublier, c'est que le charisme n'est pas une science exacte dans le sens où, ce qui est intéressant de voir avec le charisme, c'est que la notion donc, de magnétisme personnel, c'est que la notion de charisme est aussi beaucoup reliée à la notion de polarisation. C'est-à-dire que tu as beaucoup de personnes qui sont charismatiques et qui polarisent les gens. Polariser les gens, ça veut dire qu'ils vont potentiellement donc soit avoir des réactions très positives, et qui vont, des gens qui vont dire « Ah ouais, ils sont très charismatiques », soit des réactions très négatives et qui vont dire tout simplement « Cette personne-là, pas du tout charismatique, j'aime pas du tout, etc. etc. » Donc ça, il faut bien comprendre que finalement, et ça c'est aussi intéressant de voir que, en fait, le charisme, c'est pas que les gens qui vont dire que tu es charismatique. C'est-à-dire que quand tu deviens charismatique, il n'y a pas que le côté positif, il y a le côté négatif aussi. Et donc finalement, c'est un bon signe en fait. Et si ça t'arrive, et ça va t'arriver quand tu vas augmenter ton charisme, qu'il y ait des gens qui aient des réactions négatives par rapport à toi, qui brassent du négatif par rapport à toi, ça veut justement dire que tu es sur le bon chemin. Parce que finalement, l'anti-charisme, c'est pas le négatif. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a des gens qui pensent que tu n'es pas charismatique, que tu n'as aucun charisme, etc., que tu n'es pas charismatique. L'anti-charisme, c'est le fait qu'il ne se passe rien. L'anticharisme, c'est l'indifférence. Et tu prends n'importe quelle personne qui a du charisme sur cette planète, tu vas voir qu'il y a plein de gens qui ne le trouvent pas charismatique. Ceci étant dit, allons-y pour les actions. Première action qui va faire immédiatement augmenter ton charisme, c'est la socialisation. La capacité à socialiser, aller vers les autres. Donc il faut que tu en fasses réellement un rituel. Donc c'est quelque chose qui se fait à la fois avec les gens que tu connais, mais aussi avec les gens que tu ne connais pas, cette capacité à socialiser avec les gens, à aller vers les autres. Voilà, aller vers les autres. Moi, je pense vraiment, alors, tu as toujours des exemples, évidemment, c'est pour ça que moi, je suis pas très fan des exemples de films, etc. Mais, enfin, je veux dire, voilà, c'est agréable à regarder, mais pour en faire après, pour l'appliquer concrètement dans la réalité, parce que oui, effectivement, tu as toujours des exemples dans les films de quelqu'un qui est plutôt renfermé, etc., qui est quand même charismatique, parce qu'au final, il va quand même faire des choses qui sont extraordinaires. On n'est pas dans un film. Voilà, il faut toujours bien se garder en tête qu'on n'est pas dans un film. Donc, dans la réalité, il faut miser sur les choses voilà, qui sont plus applicables, et là, en l'occurrence, la socialisation. Deuxième chose qui va te permettre aussi de montrer ton charisme, c'est le fait de partager des valeurs fortes. Encore une fois, on reste toujours dans cette idée que le charisme, c'est la polarisation, l'anticharisme, c'est l'indifférence. Et donc, finalement, quand les gens te connaissent, quand tu arrives quelque part, que ce soit, je sais pas, c'est pour que les gens te connaissent depuis 2-3 semaines, 1 mois, ils savent pas vraiment ce que tu penses, ils connaissent pas vraiment tes valeurs fortes, ils connaissent pas vraiment tes opinions sur certains sujets principaux, il y a un problème. Il y a un problème parce que finalement, ça mène un petit peu à l'indifférence. Donc il faut vraiment être dans cette capacité de partager des valeurs fortes. Voilà, de partager des valeurs fortes qui vont polariser, où tu vas avoir des gens qui vont dire non, 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 mais c'est bien, c'est bon signe justement, c'est bon signe. Après, ne pas chercher à convaincre les gens, mais partager ces valeurs fortes. Troisième chose, l'eye contact. L'eye contact, c'est un truc qui est très connu, je veux dire, tout le monde en parle, mais tu peux pas passer à côté de ça parce que c'est très puissant d'avoir un eye contact fort. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est que quand je parle, je regarde la personne. Voilà, c'est tout simplement ça. Quand moi je parle, je regarde la personne. Après, quand la personne me parle, voilà, je vais peut-être un petit peu plus détourner le regard de temps en temps, mais quand moi je parle, je regarde la personne. Quatrième chose, ne pas prendre les choses personnellement. Ça, c'est vraiment un truc qui est très charismatique, c'est-à-dire que voilà,
ne pas directement passer en mode émotion, ne pas directement s'énerver, ne pas directement se remettre en question, etc. etc. Et dis-toi aussi, ça c'est toujours très important à garder en tête, moi c'est quelque chose qui m'aide beaucoup, que quand il y a du négatif qui t'est envoyé, ça peut être des gens qui te critiquent, ça peut être du rejet social, ça peut être plein de choses, mais dis-toi toujours qu'en fait, la plupart du négatif que tu reçois, ça ne vient pas de toi. Ça ne vient pas de toi, ça vient de la personne en question. Donc voilà, essaie de ne pas prendre les choses trop personnellement, essaie de ne pas prendre les choses trop à cœur, c'est toujours d'avoir du recul un petit peu sur ce qu'on te dit sur les choses. C'est quelque chose qui fait preuve de beaucoup de charisme. Cinquième chose, l'idée est faire rentrer les gens dans ton univers quand tu as la possibilité. Donc par rapport à ça, pour te donner un exemple très concret, si tu veux, j'ai cet exemple en mémoire qui correspond bien à ça, cette notion de lead en fait. Mon beau-père, il travaillait dans une grosse entreprise, dans une grosse boîte où il y avait, voilà, c'était un truc qui était un petit peu spécifique, alors pas forcément le truc le plus intéressant de la planète, mais assez spécifique, il y avait différentes machines, etc. Et en fait, c'était assez marrant, parce qu'il me l'a fait une fois à moi et après je l'ai vu le faire à différentes personnes, c'est qu'il avait une routine, c'est que quand quelqu'un voilà, l'ami d'un ami ou les enfants d'amis, etc., venaient le voir sur son lieu de travail, il avait une routine où il faisait un petit peu visiter son entreprise et il expliquait les différentes choses. Ben ça, c'est exactement ce que je veux dire quand dans cette notion de l'idée et le charisme par le lead. C'est cette capacité à voilà, prendre quelqu'un et à le leader. Et ça peut être, voilà, tu lui montres quelque chose, tu lui fais visiter quelque chose, ou pendant un rendez-vous, pendant une journée où vous voyez, c'est toi qui impulse la direction dans laquelle vous allez. C'est ça, cette notion de lead. Voilà, c'est vraiment prendre les choses en main finalement, éventuellement faire rentrer la personne dans ton univers, lui expliquer les choses et que l'autre personne, en fait, c'est-à-dire que le lead implique qu'il y ait l'autre personne qui suive. Voilà, donc le leader, le follower. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très charismatique. Et enfin, sixième chose, ne pas suivre le mouvement. Qu'est-ce que je veux dire dans le fait de ne pas suivre le mouvement? Ça veut dire par exemple quand tu es dans un groupe et il y a quelque chose qui se fait pas rire, même si tout le monde rigole, ne pas rigoler. Et pourquoi la plupart des gens le font? Et c'est vrai qu'on est tenté de faire ça, c'est-à-dire parce que cet effet de groupe, on se dit bon bah si tout le monde rigole, je vais rigoler, ou si tout le monde dit comme ça, je vais dire comme ça aussi, parce que sinon voilà, les autres vont peut-être pas m'apprécier ou vont penser que je suis bizarre, etc. etc. Mais il faut jamais oublier que quelqu'un qui soi-disant t'apprécie parce que tu rigoles quand tout le monde rigole, ce sera toujours superficiel. C'est pas pour ça que les gens rechercheront ta présence. C'est pas pour ça que tu inspireras réellement les gens. Ce qui va faire que les gens rechercheront réellement ta présence, ce qui va faire que tu inspireras les gens, ce qui va faire que les gens te trouveront charismatique, que les gens voudront être avec toi, t'appelleront, etc., etc. C'est ta valeur. Voilà, c'est la valeur que tu vas délivrer. Et ça, tu peux délivrer une énorme valeur, même si tu rigoles pas à une blague qui te fait pas rire. Même si tu dis à quelqu'un, quand t'es pas d'accord, je suis pas d'accord. Et même, je dirais que ça va même dans le bon sens. Donc, ne pas suivre le mouvement, ne pas faire comme tout le monde parce que tout le monde le fait. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. Si tu veux aller plus loin, tu as des ressources gratuites dans la description, notamment ma formation dynamique sociale décodée pour vraiment changer ta vision des dynamiques sociales et aller beaucoup plus en profondeur dans cette notion de valeur sociale. Je te laisse regarder ça. Cette formation dynamique sociale décodée, elle est gratuite. Je te dis à tout de suite dans la formation, à demain pour la prochaine vidéo. Passe à l'action, chaque jour compte.